Dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'est le floor d'un projet NFT et comment il peut être influencé soit à la hausse, soit à la baisse. Salut à toi et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de Cryptomage. On peut attaquer tout de suite le sujet de cette vidéo. Du coup, ce qui va t'intéresser déjà, c'est de comprendre en fait ce qu'est le floor. Le floor, ça va être le NFT le moins cher que tu peux acheter pour une certaine collection. Ici, on va prendre l'exemple de la collection The Doge Pound. Pour celle-ci, le floor actuellement est à 0,68 Ethereum. C'est-à-dire que si tu veux acheter un NFT The Doge Pound, et ben c'est le premier qui va apparaître quand tu vas trier par prix du plus faible au plus élevé. C'est celui-ci pour 0,68 Ethereum. C'est-à-dire que là maintenant, tu as envie d'acquérir un NFT de cette collection-là, le prix minimum que tu vas devoir mettre, c'est celui-là. Voilà. Il va pouvoir être influencé à la hausse et à la baisse comme on va pouvoir le voir. Mais là, ce qui t'intéresse, toi maintenant tout de suite, tu ne pourras pas l'obtenir pour moins que la somme là. À moins que tu t'amuses à aller sur le Discord, à discuter avec des gens et à t'arranger pour faire un échange ou autre, c'est possible. Ça s'appelle des offres off the counter, mais ça c'est encore OFC du coup. C'est encore quelque chose qui est un petit peu autre, qui est totalement différent quoi. Toi, ce qui va t'intéresser, l'écrasante majorité du temps, ça va être d'acheter ton NFT sur OpenSea et du coup tu vas pouvoir le voir juste là-dessus. Voilà. Du coup, maintenant, c'est peut-être intéressant de comprendre en fait comment ce floor va bouger, parce que je sais que c'est quelque chose qui m'a été demandé sur le Discord et qui n'est pas forcément évident quand on connaît pas trop comment ça fonctionne. Du coup, l'idée c'est que soit ton floor peut monter, soit il peut descendre. Si tu veux faire monter le floor, c'est très simple, il suffit d'acheter les NFT. Si quelqu'un vient acheter ce NFT là, du coup à 0,68 Ethereum, il ne sera plus disponible. Du coup, le NFT le moins cher de cette collection deviendra celui-ci. Si quelqu'un vient acheter les 10 premiers NFT de cette collection-là, le floor va directement zapper cette ligne-là et cette ligne-là et on va se retrouver avec un floor à 0,72 ici par exemple. Alors tu vas me dire, oui mais c'est pas énorme, ça va dépendre du nombre de NFT qui sont listés à un certain prix. Au contraire, ici je trouve ça assez intéressant, simplement parce qu'on a seulement 352 items qui sont listés sur les 10 000 de disponibles. Du coup ça veut dire que les gens n'ont pas forcément envie de vendre leur NFT, ça pourrait être beaucoup plus, ça pourrait être quelques milliers de NFT listés. Et en plus, on a énormément de choses qui sont concentrées en fait sur les bases zones, c'est-à-dire que les gens essayent de le vendre, là de s'en débarrasser, enfin en tout cas les gens qui veulent le vendre, et du coup on se retrouve dans cette situation-là où on en a énormément qui sont concentrés en fait sur le bas de la liste. Ça a aussi à voir avec la rareté de ton NFT, évidemment. Du coup, si des gens veulent acheter ces NFT-là, évidemment, le prix va augmenter en conséquence en fonction du prix que les gens sont prêts à mettre tout simplement pour ces NFT-là. A l'inverse, le prix peut également descendre. Par exemple, je possède un NFT The Doge Pound et je décide de le lister pour 0,67 Ethereum. Mon NFT va venir se placer juste là et va venir remplacer celui-là. Mon NFT sera listé du coup pour 0,67 Ethereum. J'aurais fait baisser le prix du floor. T'as vu? Trop fort. C'est comme ça en fait, juste que le prix va descendre. Mais ça peut être beaucoup plus puissant que ça, c'est-à-dire que si moi je veux en vendre un de ces NFT là rapidement et qu'un autre mec veut vendre également ce NFT rapidement, on peut faire des enchères à la baisse. C'est-à-dire que moi je vais le lister pour 0,67 et le mec va être là, non, moi je veux le vendre plus vite que ce gars-là, je vais le lister pour 0,66. Et ainsi de suite, tu te surenchéris à la baisse jusqu'à ce que quelqu'un va décider d'acheter en fait ton NFT. Et jusqu'à ce moment-là, le floor peut descendre et peut même très vite dégringoler s'il y a énormément de pression à la baisse. Évidemment, sur des collections qui sont un petit peu plus established, c'est ce genre de choses que tu verras un petit peu moins. Ou alors tu verras des NFT qui ont été plus ou moins volés ou hackés, qui sont listés à des prix en dessous du floor, simplement parce que les gens essayent de les revendre très rapidement pour pouvoir cash out. Voilà. Mais ça, c'est pas du tout des trucs très classiques. La majorité du temps, quand les NFT, le prix des NFT descendent, c'est simplement que les gens n'ont plus besoin de ce NFT ou alors ont besoin de liquidité pour pouvoir faire d'autres choses. Parce qu'il y a plein d'autres trucs à faire avec l'argent. Tu sais, t'es pas forcément obligé d'acheter des NFT. Tu peux partir en vacances, tu peux t'acheter une PS5 ou plein d'autres trucs. Et du coup, les gens ont peut-être besoin de liquidité. Du coup, ils vont vendre leur NFT pour pouvoir débloquer de la liquidité. Voilà, ce genre de choses. Du coup, là maintenant, tu as compris un petit peu comment le cours d'un NFT, en tout cas le cours, c'est ce qu'on y peut s'apparenter au floor, d'un NFT peut monter et descendre. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est toujours lié à l'offre et la demande. C'est-à-dire que plus la demande va être importante pour un certain projet, plus le floor va avoir tendance à augmenter, simplement parce qu'il y aura plus de gens qui veulent ce NFT que de gens qui veulent s'en débarrasser. Du coup, plus le projet est intéressant, plus il va réussir à ramener de monde autour de son projet, moins les gens vont avoir tendance à vendre, simplement parce qu'ils font confiance au projet, soit parce qu'il est en train de construire quelque chose de génial, soit parce qu'il a déjà
Ouais, soit parce qu'il a déjà délivré quelque chose de génial, et du coup, bah, ça ne fait absolument pas sens de te dire, là maintenant, je vais le vendre. Non, le mec est en train de délivrer, le projet est en train de faire quelque chose d'intéressant, ils sont en train de développer un jeu, je vais pas le vendre maintenant. Je pense qu'il y aura plus de gens qui vont s'y intéresser une fois que le jeu sera sorti et que le jeu aura délivré, plutôt que là maintenant tout de suite, quand la majorité des gens ne sont même pas conscients qu'il y a un jeu qui est en train de se faire. Voilà. Ce genre de choses, ce genre de mécanisme, c'est l'offre et la demande, et ça va avoir un impact assez énorme, assez monstrueux sur le floor d'un item. Évidemment, le marketing joue aussi beaucoup. Plus il va y avoir de marketing, plus de gens vont être conscients que ce projet existe, et du coup que ce projet-là peut être intéressant et que ça peut être considéré comme un investissement. Évidemment, tous les projets ne sont pas égaux à ce niveau-là, hein. Il y a beaucoup de projets qui vont juste avoir du marketing, mais qui malheureusement vont pas avoir une équipe dédiée derrière qui, elle, va être là pour construire et pour qu'il y ait des choses assez intéressantes à montrer à la communauté, histoire de lui permettre en fait de perdurer dans le temps. Voilà. Je pense que j'ai assez bien résumé le sujet au niveau du floor, et du coup, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je te dis à plus. Ciao.